Allez, me revoilà de retour. Je viens de remarquer que mon nombre de vues a diminué sur ma dernière vidéo. Quand j'ai vu ça, j'étais pété de rire. Je dis ça, mais je dis rien comme d'hab. Alors, là, je suis en train de parler. Peut-être que vous allez pouvoir entendre le bruit du vent sur les volets. Ok, là, je crois qu'il va faire tempête ce soir, un truc dans ce genre-là. Je sais pas. Alors, c'est quelque part une vidéo pour ceux qui suivent, qui ont regardé toutes les vidéos assidûment, je dirais quelque part. Il y a quelques semaines de ça, enfin, je sais plus si c'est une semaine ou c'était bien la semaine dernière, je disais qu'effectivement, je parlais de ce qui se passait du côté de Twitter où il y a des employés. Ok, on les a mis dans un train, on leur a dit ciao, bye bye. Et, et je disais peut-être que c'est ce qui va arriver sur cette plateforme, en sachant que normalement, le président, directeur général de cette plateforme, normalement, elle a été dégagée depuis un bail. Dixit, la bibliothèque blanche qu'on voyait à un moment, un de ses derniers discours. Je dis ça, mais je dis rien. Ouais. Alors, j'avoue que je suis sur YouTube assidûment depuis 2014, à la date où j'ai eu un accident de moto. Ok. Et je regardais, donc je me suis abonné à pas mal de chaînes, je me suis, voilà, et je regardais ces créateurs qui semblaient réussir sur cette plateforme. Et, euh, moi-même, ayant une petite activité à côté, je me disais, mais ces gens-là, mais comment ils font, quoi? Et c'est là que, effectivement, en 2014, je me suis vraiment plongée dans le développement personnel. Et si j'avais su, j'aurais pas dépensé autant d'argent, mais, mais, parce que j'ai dépensé ces sommes, je dirais, peut-être, je suis peut-être à même de pouvoir faire la différence, voilà, d'avoir peut-être une vue un petit peu critique sur l'ensemble. Donc, oui, je me demandais comment ils faisaient. Ils faisaient autant de vues, machin, voilà. Alors, bien sûr, alors, il y a des comptes qui ont été créés, ok, pour vivre bien sur cette plateforme. Donc, en gros, cette plateforme va faire en sorte, alors c'est pas la seule, hein, toutes les plateformes sont comme ça, va faire en sorte que certains comptes soient vus plus que d'autres. Ok. En sachant que dans chaque chaîne, avec chaque créateur, il y a un narratif particulier qui peut aller à l'encontre ou dans le faux, ou dans le sens que ce que les poteaux veulent faire de nous. Si vous voyez ce que je veux dire. Ok. Donc, moi, je vais vous le dire parce que je l'ai remarqué. Donc, toutes les chaînes qui parlent de santé, de comment améliorer sa santé de manière naturelle, comment entre guillemets, euh, grand- avoir une bonne, comment gérer, enfin, comment dirais-je, comment bien manger pour ce que vous mangez puisse vous garder en bonne santé, ce genre de choses, c'est sucré. Et puis, toutes les chaînes qui vont vous donner quelque part la vraie information, quel que soit le type d'information, ces chaînes-là, ok, elles ont un problème. Donc, si vous parlez de comment mieux vivre, si vous parlez de comment rester en bonne santé, de manière naturelle, hein, si vous parlez de comment mieux manger et si vous dites la vérité, vous avez peu ou pas de chance de réussir sur cette chaîne. Et si vous, entre guillemets, réussissez, c'est à l'insu de leur plein gré, c'est que il y a tellement de momentum derrière ce créateur que c'est quelque chose qu'ils peuvent pas, voilà, que cette plateforme, et c'est pareil dans sur toutes les autres plateformes, c'est quelque chose qu'ils peuvent pas arrêter. Alors, dans les faits, ce genre de personnes, au lieu d'avoir peut-être 2 ou 3 millions d'abonnés, elles en auront peut-être 100 000 ou moins. Ou elles arriveront difficilement aux 100 000, reste encore les 500 000, si vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est à vous de voir. Après les gens, faut gamberger, c'est à vous de voir qui vous voulez regarder, qui vous voulez. Voilà. Et donc, effectivement, quand vous avez un créateur à plus d'un million de vues, à plus d'un million d'abonnés, vous pouvez vous poser légitimement des questions. Examiner le contenu du créateur, le message qu'il envoie, qu'il diffuse, et voir un petit peu ce qui se passe. Et vous comprendrez ce qui se passe. Donc pourquoi je vous dis ça? Donc là maintenant que la crypto se casse la gueule, et que je dirais que un certain nombre de créateurs, alors moi je fais la constatation par rapport aux créateurs américains.
certains créateurs ont décidé, quand ils ont vu qu'ils avaient une audience et qu'ils pouvaient se faire beaucoup de pépettes, ok, ils ont décidé de surfer sur la vague, c'est-à-dire de changer le thème de leur vidéo en fonction de ce qui marchait par rapport à l'audience. Et puis, effectivement, ils se sont dit, la crypto s'est jutée et je vais rentrer à la crypto. Alors, c'est un truc que j'ai juste de constater parce qu'il semblerait que depuis 2021, maintenant, ces gens-là, entre guillemets, hein, ils se sont pris les pieds je dirais, dans le tapis. Et bon, il y en a certains, ils sont tombés, puis ils ont des. Là, ils ont je dirais des dos cassés, peut-être, quelque part comme ça. Donc, en gros, ce que je suis en train de vous dire, c'est de même que sur Twitter, là, il y a eu ce wagon d'employés qui partait, avec, entre guillemets, certaines personnes qui étaient sur Twitter qui avaient un agenda, hein, qu'on a fait exister sur Twitter pour, entre guillemets, entretenir l'agenda des poteaux. Là, maintenant, leurs comptes ont été, pour certains, leurs comptes ont été supprimés. Là, ce que j'ai l'impression, ce qu'on voit sur cette plateforme, c'est que eh ben, les gens ont, pour l'instant, donc cette plateforme, elle est toujours je dirais, identique à elle-même, c'est-à-dire elle supprime que les comptes, on dirait, entre guillemets, qui veulent aux gens du bien. Qui veulent du bien aux gens, excusez-moi. Ceux qui racontent tout et n'importe quoi, qui, entre guillemets, n'ont aucun apport positif par rapport à l'audience, ce genre de comptes, ils sont promus. Ils sont, voilà, on les met en avant, il n'y a pas de souci. Et donc là, ce que je suis en train de vous dire, c'est que contrairement à Twitter, donc peut-être que ces comptes ne vont pas disparaître sur cette plateforme, mais maintenant, il y a de plus en plus de gens qui dénoncent ces comptes. Ok, et entre guillemets, c'est la justice divine qui est en train de se passer, dans le sens que les gens, à force de voir, d'entendre entre guillemets ce que certaines personnes ont à dire par rapport à ces comptes, dont on peut tout à fait dire que ces personnes ont une moralité douteuse, ok, ben maintenant il y a des gens qui font leur choix. Ils font leur choix. Alors ça, apparemment ça aurait commencé en 2021, là 2022 c'était bien, et normalement 2023 c'est le gros feu d'artifice, hein. Pour ceux qui veulent toujours pas comprendre, là, 2023 c'est le feu d'artifice. Donc attendez-vous. Voilà. Je pensais pas que j'allais faire 7 minutes déjà. Alors réellement la raison pour laquelle je voulais faire cette vidéo, c'est que je vous disais il y a quelques vidéos de ça que j'étais pas sûr par rapport au système le système numérique de la monnaie. Je me demandais si c'était bon, donc c'était un truc des poteaux, si en fait c'était dénigré parce que c'est des bons trucs. Mais en fait, à force, parce que je continue toujours à rechercher très peu, mais je recherche toujours. Et ce que je crois comprendre, donc c'est clairement le système des poteaux qui est mis en place. Et en fait, entre guillemets, c'est pour qu'en fait qu'ils se tirent une balle dans le pied, si vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est un truc, même s'ils essayent, ça va arriver peut-être à un certain niveau, mais ça sera pas l'avenir, ça sera pas le futur. Voilà. Moi, c'est ce que je comprends. Après, ça reste à voir. Voir si mon info, elle est bonne ou elle n'est pas bonne. Aussi, je regardais un truc ce matin. Je vous disais les banques. Donc, c'est, entre guillemets, les bonnes copines des poteaux, parce que de toute façon, c'est les poteaux. Ça appartient aux poteaux. Et la manière de faire, elles sont réellement, je dirais, un pilier proéminent dans le système des poteaux. En France, voilà. C'est ce qui leur permet, avec l'État, à travers le centre des impôts, de extorsion de fonds sur les citoyens, sur le citoyen lambda. Voilà. Puisqu'elles ont ces banques accès, soi-disant, à la demande de l'État. Okay, mais en fait, c'est les poteaux qui s'arrangent eux-mêmes. Okay. Donc, pourquoi je vous dis ça? Donc, je lisais ce matin. Donc, c'est une personne qui est aux États-Unis qui apparemment est entrée dans la branche de sa banque. Alors, apparemment, alors je ne sais pas ce qu'il en est en France, mais aux États-Unis, en Angleterre, il y a énormément de branches de banques qui ferment. Il y a des banques qui ferment. C'est normal. Okay. Après, ce que disait la personne, donc apparemment, elle est rentrée dans une banque, elle a parlé, et donc elle lui a dit, donc elle lui a parlé de QFS, la personne a dit oui. Effectivement, il est en place. Ok. Ok. Donc là, il y a une dette qui, je me rappelle plus, c'était, ouais. La personne a mentionné une date au 1er janvier 2023, parce que jusqu'à présent, apparemment, il fonctionnait de pair avec le système actuel, le vieux système. Apparemment, 1er janvier 2023, normalement, il est on. C'est ce que la personne lui aurait dit.
Et la personne lui aurait aussi dit que dans 4-5 ans, il n'y a plus de banque. Ce qui sous-entend qu'une fois que, entre guillemets, le système pourri numérique que les poteaux ils veulent mettre en place pour rafler le maximum de blé et nous contrôler un max, une fois que le truc il tombe, de toute façon il va imploser de lui-même. Parce que là maintenant, il n'y a plus personne réellement. Les grosses têtes, ceux qui avaient, entre guillemets, les milliards pour pouvoir faire survivre l'affaire, ils seront plus là. Après, il y a certaines personnes qui comprennent. Donc normalement, le truc va imploser. Donc après ça, moi ce que je comprends, c'est qu'il y aura un autre système numérique pour la monnaie qui sera, lui, étalonné sur l'or. La chose que les petits billets qu'on a, qu'on utilise actuellement, ils ne sont pas étalonnés sur l'or. Donc en gros, ils n'ont aucune valeur. Okay. Ils ont juste la valeur pour que les poteaux, ok, ils nous fassent de l'extorsion de fonds, ils nous gardent en situation d'esclavage. Donc une fois que ce système des poteaux donc digital va tomber, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura un nouveau système digital qui nous permettra d'échanger. Ok. Et les banques n'existeront plus, puisqu'en gros, vous aurez, ce que je comprends, vous aurez comme un porte-monnaie numérique avec les fonds qui rentrent et qui ressortent, ok, et il n'y aura pas d'intermédiaire. Donc c'est terminé, je vais te payer chaque fin de mois une tenue de compte, frais de compte, machin, ça n'existera plus. Ok. Pour à très long terme, ce que je comprends, c'est que ce concept va aussi disparaître. Donc, en gros, je pense qu'on est à long terme, parce que quand je vois les gens comment ils réagissent, moi je vois mal comment ça pourrait se faire d'ici 10-20 ans. Quoique, aussi ce qui fait, c'est que peut-être que le choc de la vérité va tellement être intense que ça va peut-être accélérer, je dirais, le processus pour qu'il se mette en place. Je ne sais pas, je ne sais pas. C'est vrai, ce que je comprends, c'est qu'à long terme, normalement, même ce système-là ne devrait plus exister. Donc en gros, c'est un petit peu en anglais, on dit barter, mais en gros, voilà, c'est-à-dire que si vous avez un besoin, vous allez à l'endroit pour satisfaire ce besoin, c'est-à-dire, vous avez besoin de, je sais pas, des fruits, machin, vous allez aller, et il y aura un système d'échange entre la personne qui vous fournit, je dirais, je prends l'exemple du fruit, et vous. De même que, ça sera pareil pour les travaux et compagnie, patati et patata, voilà. Après, la dernière chose que je voudrais dire, c'est que je regardais donc des images du côté de New York, là. J'ai vu ce matin une personne, il y a une dame qui avait probablement accueilli quelqu'un chez elle. La personne était restée dans le froid. Les mains de l'homme étaient gonflées, boursouflées, brûlées par le froid. Je ne sais pas s'il sentait ses mains. La personne était désespérée. Je suppose qu'elle a fait la vidéo parce qu'elle voulait peut-être que quelqu'un lui donne peut-être un moyen d'aider cette personne. La question qu'elle se posait, c'est ce qu'il allait perdre ses mains. Mais d'une horreur, voilà. La peau qui était gonflée. Ok. À un moment donné, donc il y a la peau, sur une de ses mains, il y avait la poche d'eau, c'était éclaté, mais c'était un truc de ouf. C'était un truc de ouf. Puis des gens qui rentrent, qui sont levés le matin. Ok. Ils ouvrent la porte d'entrée, il y a de la neige jusqu'à la hauteur de la porte d'entrée. Alors, quand ils vont sortir de chez eux, je sais pas. Enfin, bref. Puis encore, il y en a, j'ai vu des vidéos, il y a des gens qui étaient sur les toits en train d'enlever la neige, parce que vu le poids de la neige, effectivement, le toit, il va pas rester longtemps quelque part. Le toit, c'est fait pour, mais c'est fait pour certaines choses, mais pas pour avoir des mètres de neige sur eux, dans certains endroits. En sachant qu'aux États-Unis, il faut pas oublier, ils construisent leur maison en bois. Bon. Après, donc, je regardais aussi une vidéo ce matin où la personne disait, et j'ai trouvé son analyse très intéressante, c'est pour ça que je fais cette vidéo et je la fais. Alors je sais que cette vidéo, elle n'aura pas beaucoup de vues et qu'en fait, ils vont enlever des vues parce que, là, à mon avis, ce que je suis en train de dire, là, c'est à fond. Je suis pas, à mon avis, je suis probablement sur l'objectif. Donc cette personne, elle disait, oui, cette histoire de maître de neige dans tout l'État de New York. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'État de New York, okay, c'est l'un des bastions des poteaux. Avant ou après la Californie, je ne me rappelle plus. Il se passe des choses là-bas, mais un truc de ouf. Et surtout, il y a énormément de souterrains sur cet état. Finger Lakes, apparemment, mais il y a d'autres endroits. Apparemment, vous pouvez même rentrer sous l'état par la mer, sous-marin. Donc, il y a des souterrains où il se passe des choses à dormir debout.
des crimes qui sont commis et d'autres, hein, des expériences, enfin tout ce que vous voulez. Et donc, elle, ce qu'elle est en train de dire, c'est que toute cette neige qui a été provoquée, moi, ce que je comprends, c'est que ça a été provoqué, on est sur l'adjoint ingénierie, c'est que cette neige, elle va fondre. Et cette neige qui fond, vu qu'il y en a beaucoup qui est tombée, ça va forcément créer de l'eau. Et l'eau va être absorbée par la terre et ça va aider à pouvoir inonder tous ces tunnels dont on veut se débarrasser. Dont une certaine branche de l'armée américaine veut se débarrasser puisqu'il y a des opérations qui sont plus que du côté obscur de la force qui se passe dans ces tunnels. Donc, j'ai trouvé cette analyse très intéressante, je la partage avec vous. Okay. Alors, je parle des États-Unis, mais moi, je vous sensibilise parce que malheureusement pour nous, quand vous recherchez, vous trouvez plus d'infos sur les États-Unis que ce qui se passe en France. C'est vrai qu'en apparence, en France, il ne se passe rien. Mais après, une fois que vous comprenez ce qui se passe aux États-Unis et que vous regardez, entre guillemets, l'actualité française, vous comprenez qu'il se passe beaucoup de choses. Mais encore faut-il rechercher. Mais en apparence, c'est vrai qu'il se passe rien en France. Entre guillemets. Pour certaines personnes, il ne se passe rien. Pour celles qui se comprennent, il se passe des trucs. Ok. Et pour celles qui ont compris et qui voudraient voir les choses, c'est pas aussi évident qu'aux États-Unis, quoi. Okay. Il n'y a pas aussi de news de ce genre qui sortent en France que les news qu'on reçoit des États-Unis. Enfin, je dis ça, mais je dis rien. Sur ce, ben voilà, c'était tout pour moi pour cette journée. Voilà. Je trouvais assez intéressant. Alors là, je me demande ce soir, est-ce qu'on va pouvoir dormir? Est-ce que les poteaux, ils ont décidé de nous laisser dormir? Allez, à la prochaine. Bonne nuit, quoi.